Dans une forêt ombragée, sur une haute branche d'un vieil arbre, vivaient 5 pies. Ils étaient de vieux amis et partageaient généreusement tous leurs biens. Chacune d'elles avait son rôle dans la maison. La chef pie, la plus sage et la plus âgée d'entre elles, coordonnait avec autorité les activités quotidiennes. La petite pie, toujours joyeuse, cueillait des bailles dans la forêt et les apportait au nid. La pie réconfortante aimait chanter et adoucir le cœur de chacun, et la pie chercheuse avait le don de trouver les meilleurs endroits pour s'abriter et se nourrir. Au milieu d'eux se trouvait la pie protestante, un oiseau fougueux et toujours mécontent qui ne semblait jamais satisfait de rien. Un matin frais, alors que le soleil venait de se lever et que le vent soufflait doucement dans les branches des arbres, la pie protestante se réveilla à nouveau mécontente. Elle regarda avec ses yeux écarquillés de colère les petites branches autour de son nid, puis se tourna vers la petite pie, qui, sans s'en rendre compte, avait par erreur posé son aile sur une fine brindille et l'avait cassée sans le vouloir. La petite pie a cassé ma brindille. Elle a crié en signe de protestation, le cou levé et les plumes hérissées de colère. Ses yeux étaient pleins d'amertume et d'incompréhension. La pie en chef, qui écoutait depuis une branche voisine, leva les yeux et la regarda avec un mélange de patience et d'exaspération. « Pourquoi ne lui dis-tu pas directement ce qui te tracasse » dit-elle d'un ton calme mais déterminé. « Tu es le seul d'entre nous à toujours se plaindre de la moindre petite chose. Si vous n'aimez pas la façon dont les choses se passent ici, vous devriez peut-être trouver un autre nid, un autre arbre. » La pie protestante resta silencieuse quelques instants, regardant son amie avec des yeux larmoyants. Les paroles du chef pie la frappèrent comme une brise froide. Malgré la révolte qu'elle ressentait, une pensée commença à tourbillonner dans son esprit. Et s'il partait ? Serait-il préférable d'être loin de tout cela ? Elle imaginait comment elle s'envolerait, sans ses amis, sans les racines profondes de cet arbre qui était devenu comme une seconde maison. Soudain, une sensation de froid la saisit. L'idée qu'elle pourrait être seule, perdue dans un autre coin de la forêt, loin de toutes ces choses familières et confortables, la faisait trembler. Il se souvenait avec tendresse des moments où ils riaient ensemble, où chacun avait une place dans le nid et une tâche importante à accomplir. Tout le monde a contribué, tout le monde s'est entraidé. Avec un pincement de regret dans le cœur, la pie protestante se tourna vers la pie en chef. Cette fois, sa voix était plus douce, plus calme. « Tu as raison, dit-elle. J'ai oublié d'apprécier ce que j'ai et j'ai passé trop de temps à me plaindre. Tout ne sera jamais parfait, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas trouver le bonheur dans les petites choses. » La pie en chef sourit, avec une profonde sagesse dans ses yeux, et les autres pies, entendant le changement de ton, s'approchèrent et exprimèrent chacune leur soutien. « Si nous apprenons à voir le bien, et pas seulement le mal, la vie devient beaucoup plus belle, ajouta la pie réconfortante, d'une voix mélodieuse. Oui, et si les choses ne sont pas parfaites, cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas merveilleuses telles qu'elles sont, dit la pie chercheuse en souriant largement. Ainsi, la pie protestante apprend une leçon importante, le bonheur ne réside pas dans le fait de se plaindre ou de vouloir tout changer, mais dans le fait d'accepter et d'apprécier ce que nous avons déjà. Ce jour-là, le sourire revint sur son visage et leur nid, bien que jamais parfait, devint de plus en plus rempli d'harmonie et de compréhension. Fin.